bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mardi 16 mai 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le ministre Barrette annonce 3,3 millions de dollars à l'hôpital de Montmagny pour l'acquisition d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique. Un nouvel établissement pour personnes âgées autonomes à Montmagny. 3 sorties pour les pompiers de Montmagny la semaine dernière. Des espaces de coworking disponibles dans l'édifice Amable Bélanger. Disparition de Karine Major, un poste de commandement de la SQ établi à Cacouna. Et côté sport, Ciment Québec soutient les saines habitudes de vie à l'école primaire de la Source de Saint-Raphaël avec un don de 6 626 $. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV.ca. Le ministre Gaétan Barrette était de passage à Montmagny hier pour enfin annoncer l'IRM. Notre journaliste José Soucy était sur place. Voici le reportage qu'il nous a préparé. C'est lundi matin, le 15 mai, en conférence de presse à l'hôpital de Montmagny et accompagné du député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, que le ministre de la Santé du gouvernement du Québec, Gaétan Barrette, a annoncé l'octroi de 3,3 millions de dollars au CI3S de Chaudière-Appalaches afin de financer l'acquisition d'un 4e appareil d'imagerie par résonance magnétique pour cette région. En effet, le nouvel appareil d'IRM permettra de mieux répondre à la demande d'examen sur le territoire du CI3S, qui disposait jusqu'à maintenant de 3 de ces appareils, soit un à l'Hôtel-Dieu de Lévis, un à l'hôpital de Thetford Mines et un autre à l'hôpital de Saint-Georges. Ce 4e appareil permettra également de réduire le nombre de patients en attente et dans les délais d'obtention de rendez-vous pour un examen d'IRM dans le secteur de Montmagny comme dans l'ensemble de la région. Au financement offert par le gouvernement du Québec s'ajoute un montant de 1,75 million de dollars qui sera fourni par la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. À cet égard, bien qu'il reste 750 000 $ à aller chercher puisqu'il n'y a qu'1 million d'amassés présentement, le ministre Barrette a tout de même autorisé l'achat de l'appareil d'IRM car la Fondation s'est engagée officiellement pour le reste du montant et cela suffit au gouvernement. Le projet, lui, il est approuvé dans l'absolu et sa mise en application, là, ça dépend de l'implication des gens. Ici, évidemment, le fait que la Fondation se soit impliquée, ça facilite les choses. On est content de ça, là. Pour le député local, Norbert Morin, il s'agit d'une belle victoire de lui et de son équipe, notamment son attaché politique, Mme Mireille Thibault, qui a travaillé d'arrache-pied afin que le projet d'achat de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique se concrétise le plus rapidement possible. D'ailleurs, sur une note humoristique, le ministre Barrette s'est dit enfin soulagé de ne plus se faire achaler par le député de Côte-du-Sud sur la question. Cependant, Norbert aura encore un autre projet d'envergure à soumettre en ce qui concerne l'hôpital, ce qui a fait, bien entendu, sourire le ministre. Vous avez réalisé que ça n'arrêtera pas parce qu'il me dit qu'il y avait un nouveau projet. Alors, mais je suis content pour Norbert et la population parce que je pense que
c'est ça le rôle d'un député, là, de défendre les intérêts de sa population. Puis Norbert, à mon sens, à moi, a fait un travail absolument exemplaire. Aujourd'hui, là, j'ai la fierté de tout le monde et j'en remercie encore tout le monde. En plus d'améliorer l'accès à ce type d'examen, l'ajout d'un appareil d'IRM contribuera à favoriser le rapatriement des patients en cancérologie de la région de Chaudière-Appalaches et des régions limitrophes qui devaient se déplacer à l'extérieur du secteur. Les patients pourront ainsi, en 2018, se faire examiner par l'appareil d'imagerie par résonance magnétique dans la capitale de Loi-Blanche. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles. Et c'est lors de la séance du Conseil de ville du lundi 8 mai dernier qu'a été votée une contribution monétaire de 150 000 $ pour la construction d'un projet d'habitation communautaire pour personnes âgées autonomes à Montmagny, projet qui se fera par la Corporation d'habitation du Littoral incorporée. Selon le maire Jean-Guy Desrosiers, le nouvel établissement serait situé près de l'église Saint-Mathieu, juste sur le terrain aux abords du tunnel pour aller au parc Saint-Nicolas sur la rue Sainte-Anne. Il y aura aussi une sortie sur la future avenue Louise qui sera construite sous peu par la ville. Il s'agit en fait d'un projet estimé à 5 millions de dollars pour une résidence de 30 logements pour personnes âgées autonomes à faible revenu, plus précisément pour des personnes ayant un revenu de moins de 21 000 $ par année. Il y aura ainsi des 3 et des 4,5 disponibles et le bâtiment sera entièrement aménagé pour y circuler en fauteuil roulant. Chacun des logements sera doté d'une cuisine, d'un salon, d'une ou deux chambres selon le cas, d'un dépôt à même le logement et d'une salle de bain avec buanderie ainsi que d'un balcon. Des services de repas, d'entretien ménager et de sécurité seront aussi offerts à tous les résidents. Plusieurs éléments d'adaptation, barres d'appui, largeur des corridors suffisante pour la rencontre de fauteuils roulants, éclairage approprié, ascenseur pour civières et autres seront également disponibles pour les personnes à mobilité réduite et seront aménagés pour répondre aux besoins liés à la perte d'autonomie. La contribution de 150 000 $ de la Ville s'effectuera sur une période de 3 ans, soit de 50 000 $ par année. La résidence bénéficiera également d'une exemption de taxe de 10 ans. Cependant, la dite exemption se fera uniquement sur le bâtiment et non sur les autres services octroyés par la Ville. Si le projet est autorisé par la Société d'habitation du Québec, la construction de la résidence devrait débuter en 2018 et entrer en fonction dès 2019. La Ville a une mission sociale et la contribution pour ce type de projet fait partie de ses obligations. On doit autant s'occuper des moins bien nantis que des autres personnes de notre milieu, a conclu le maire Desrosiers. Au cours de la période du 5 au 11 mai 2017, les pompiers du service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. Le dimanche 7 mai à 19h05, les pompiers ont été appelés pour de la fumée sous un viaduc de l'autoroute 20 à Cap-Saint-Ignace. Les personnes qui ont allumé le feu de camp ont dû quitter les lieux, puis les pompiers ont procédé à l'extinction. À 8h44, le mercredi 10 mai, le service de protection contre les incendies est intervenu sur la 4e rue à Montmagny pour un véhicule dont la nacelle est entrée en contact avec des fils électriques. À l'arrivée des pompiers, le poteau menaçait de tomber et les occupants du véhicule étaient toujours à l'intérieur. Les pompiers ont sécurisé les lieux en attendant qu'une équipe d'Hydro-Québec arrive. Le jeudi 11 mai, en soirée, une alarme incendie dans un établissement situé sur le boulevard Taché-Est à Montmagny a nécessité le déplacement des pompiers. L'alarme a été déclenchée par un enfant qui a tiré une station manuelle. Le service de protection des incendies tient à rappeler aux citoyens qu'ils doivent respecter les périmètres de sécurité mis en place par les pompiers. Ces périmètres servent à assurer la sécurité des civils et à délimiter le lieu de travail des intervenants. La MRC de Montmagny a lancé récemment une offre d'espace locatif selon la formule de coworking dans l'édifice Amable Bélanger. Ce sont des espaces de travail aux dimensions variées, incluant non seulement des bureaux entièrement meublés, mais aussi des services de réception, d'aires d'attente, l'accès à des salles de réunion et de conférences et à des aires communes, cuisinettes, salles de repos, douches, avec téléphone IP et Wi-Fi public gratuit.
Cette offre permet ainsi à la MRC de combler ses locaux vacants tout en répondant à un besoin réel dans la région. On compte actuellement 7 locaux disponibles, dont les superficies varient de 71 à 181 pieds carrés. Phénomène en pleine effervescence, oui, et qui témoigne d'une redéfinition de la notion du travail au 21e siècle, le coworking, ou espace de travail collaboratif, s'impose de plus en plus comme la solution idéale pour les travailleurs autonomes et les petites entreprises, tout en offrant de nombreux avantages, dont celui de favoriser des maillages et des partages de connaissances et de réseaux. Il facilite également la croissance des petites entreprises grâce à tous les services administratifs inclus et à l'accès à des espaces communs professionnels. Nous avons besoin d'entreprises innovantes, dynamiques et prometteuses pour diversifier notre économie. En proposant des espaces de travail selon le modèle de coworking, nous souhaitons mettre en place des conditions gagnantes pour favoriser l'émergence de nouvelles entreprises, start-ups, dans la région et instaurer une synergie profitable pour chacune d'elles. Les modalités que nous offrons sont également idéales pour les travailleurs autonomes, les organismes sans but lucratif, de même que pour les entreprises établies à l'extérieur qui souhaiteraient tester notre marché, d'expliquer la directrice générale de la MRC de Montmagny, Nancy Labrec. Entièrement meublés, les bureaux simples ou exécutifs sont tous munis de la téléphonie IP et de l'Internet sans fil. L'entretien ménager est compris, tout comme l'accès aux espaces locatifs. Le taux de location est de 20 $ du pied carré avec possibilité de louer au mois ou à l'année. Avec son cachet industriel, l'édifice Amable Bélanger apporte une touche particulière à l'environnement de travail et se prête parfaitement à cette nouvelle formule de travail connecté. Suivant le même principe de collaboration et de mise en commun des savoirs, des expertises et des ressources, on apprenait, il y a quelques mois, qu'un Fab Lab en technologie de l'information démarrerait dans les locaux de l'édifice Amable Bélanger appartenant à la MRC de Montmagny, afin de jeter les bases d'une nouvelle économie et de stimuler la fibre entrepreneuriale chez les jeunes. Ces deux concepts devraient d'ailleurs parfaitement cohabiter. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec établissait, lundi matin à Cacouna, un poste de commandement mobile, puisque les policiers ont retracé le cellulaire de Karine Major par triangulation dans cette municipalité. Celui-ci permettra ainsi de recueillir des informations du public afin de faire avancer l'enquête sur la disparition de Karine. La Sûreté du Québec invite les gens qui auraient été témoins des événements ou qui auraient de l'information en lien avec l'événement de se présenter au poste de commandement mobile sur le stationnement de l'église de Cacouna. Rappelons que Karine Major a été vue pour la dernière fois à son domicile de la rue Saint-Joseph-Ouest à Rimouski le 9 mai. Elle se déplacerait à bord d'une voiture de marque Nissan Micra de l'année 2015 de couleur rouge, immatriculée K23GZY. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. La description de Karine, sa taille, 1,65 m ou 5 pieds 5, 79 kg ou 175 livres, les cheveux bruns et les yeux châtains. La dernière fois qu'elle a été vue, Karine Major portait des jeans bleus, un chandail turquoise et une veste de style kangourou de couleur gris pâle. Toute information pouvant permettre de retracer cette personne peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, 3 membres de l'équipe de cyclistes qui ont représenté l'entreprise de Béton Québec lors du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie l'an dernier étaient de passage à l'école primaire de la Source lundi 24 avril afin d'annoncer une grande nouvelle aux élèves.
En effet, cette équipe extraordinaire, représentée pour l'occasion par Luc Papillon, Benoît Lachance et Martin Richaud, a décidé de parrainer plusieurs écoles, notamment l'école primaire de la Source de Saint-Raphaël. C'est donc avec fierté qu'ils ont offert à l'école un montant de 6 626 $, permettant d'agrandir l'offre de matériel sport disponible. Ainsi, les élèves auront accès à des trottinettes, des ballons sauteurs, des gants de baseball avec des balles, des cloche-pieds, des cordes à sauter et de nouveaux buts de soccer. L'école a également pu acheter du matériel pour permettre aux élèves de bouger et d'adopter différentes postures dans les classes. Chaque dollar a été investi dans le but d'inciter les jeunes à bouger et de leur transmettre de saines habitudes de vie. Souhaitant récidiver, au mois de juin prochain, les cyclistes ont lancé le défi aux élèves d'accumuler le plus de cubes d'énergie possible durant le mois de mai. Les élèves sont donc invités à bouger avec leur famille et leurs amis, et ceux-ci ont bien l'intention de se surpasser. Ils seront grandement récompensés puisque l'équipe de Béton Québec leur permettra ou leur remettra une partie des dons qu'ils auront réussi à amasser. Les élèves, les membres du personnel et la directrice de l'école, Mme Carole Chabot, remercient chaleureusement tous les membres de cette généreuse équipe pour leur contribution considérable à la belle communauté de l'école primaire de la Source et leur souhaitent la meilleure des chances pour le grand défi du 1000 km. En terminant, rappelons que Mme Major aura probablement plus les yeux bruns et les cheveux châtains. Voilà correction apportée. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En 2011, Mathieu et Gaston Pelletier ont pris en main la gestion du garage pièces et accessoires Saint-Pamphile par le biais d'une location avec option d'achat. Ils ont fait l'acquisition du garage l'année suivante, rebaptisé Garage GMP. En 2015, ils ont agrandi la superficie de leur entreprise en procédant à l'achat et au réaménagement des bâtiments situés à l'arrière du garage. En 2017, ils fêtent la 5e année d'existence du garage GMP. L'entreprise située au 276 rue principale à Saint-Pamphile offre des services de mécanique générale et d'entretien pour automobiles et véhicules lourds et de réparation et remplacement de pare-brise. Des pièces et des accessoires sont vendus sous la bannière Napa. Garage GMP possède également un service d'esthétique automobile, d'anti-rouille, de vente de pneus et de carburant. Pour en savoir davantage sur les services offerts et pour contacter Garage GMP, consultez le garalegmp.com ou la page Facebook de l'entreprise. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vivre à Lillet, c'est se donner le meilleur au quotidien. Un cadre de vie riche et varié, loin du trafic, mais près de tous les services de proximité. Des écoles primaires et secondaires pour vos jeunes et des activités pour tous les âges, en hiver comme en été.
Des emplois nombreux et variés, une programmation impressionnante au parc Havre du Souvenir et surtout une communauté prête à vous accueillir. Terrain résidentiel disponible, contactez la municipalité pour des détails. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Je suis tellement content de vous annoncer des bonnes nouvelles. Ce matin, le soleil était radieux. Et surtout, en entrant dans le studio ce matin de CMA-TV, le soleil était chaud. Enfin! Alors, voilà ce que ça nous donne pour aujourd'hui, mardi. Donc, une belle journée sous le soleil. Le seul petit point négatif, s'il en est un, c'est que les vents souffleront de direction nord entre 10 et 20 km/h. Mais regardez, 19 degrés et il y aura quelques passages nuageux. Donc, une belle journée, on va le prendre. Ce soir, ciel dégagé 14. La nuit prochaine, un ciel dégagé avec 8 degrés. Demain, mercredi, on nous prévoit du soleil, ça s'ennuage en fin de journée avec des possibilités d'averses à 60 %, mais rien de bien important, 1 à 3 mm et des vents faibles de direction nord, 18 degrés. Pour jeudi, on nous prévoit de la pluie en début de journée. On pourrait avoir même des orages, mais quand même, regardez, une journée chaude, 23 degrés. On parle de 15 mm de pluie, ça c'est justement en raison des orages qu'on pourrait recevoir et des vents du sud-ouest qui souffleront tout près de 20 km/h. Pour vendredi, on nous prévoit encore des possibilités d'averses, mais faibles à 40 % avec 13 degrés. Pour la fin de semaine, ce qui est important à retenir pour samedi-dimanche, c'est du soleil, mais ce sera du temps quand même frais parce qu'il y a des vents qui vont souffler de direction nord, quand même faible, mais les vents du nord seront présents. Donc, ça va nous donner une fin de semaine peut-être un petit peu plus fraîche. Pour lundi, on parlait de beau temps hier, et là, on parle de pluie. Alors, c'est à suivre, mais c'est quand même loin de nous. Donc, pour lundi et mardi prochain, on parle de pluie, on parle de longs congés, de la fête de l'heure ou de la fête du patrimoine en fin de semaine. Voilà pour les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, aujourd'hui, on va parler de documents et informations requis avant de signer chez le notaire l'achat d'une propriété. On sait que c'est bien important quand on achète une propriété. Et il y a des documents qui sont requis, il y a beaucoup d'informations qu'on doit recevoir. Exactement. On en parle beaucoup, mais je veux venir préciser un peu le déroulement de ce qui se passe un petit peu avant d'arriver chez le notaire, les rendez-vous chez le notaire, comment ça se passe, il y en a-tu un, il y en a-tu deux, il y en a-tu trois. Donc, on va parler de ça, puis qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour réaliser mon dossier, le commencer, puis bien informer les clients de la façon de faire. Donc, ce serait quoi la première étape? Première étape, c'est sûr qu'on a déjà parlé de promesses d'achat, financement et tout ça, mais j'ai besoin vraiment de vos informations personnelles. Entre autres, oui, nom, date de naissance, numéro d'assurance sociale et tout ça, mais surtout votre état civil. Donc, je m'en vais être indiscrète, vous demander si vous êtes marié, si vous êtes conjoint de fait, quel contrat de mariage et tout ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes vendeur et seul propriétaire, que vous êtes marié et que c'est votre résidence principale, votre épouse doit venir consentir à la vente. Donc, vous ne pouvez pas, selon le Code civil du Québec, vendre votre résidence sans que votre épouse soit au courant si c'est votre résidence familiale, même si vous êtes le seul propriétaire. Donc, c'est pour ça qu'on vérifie. Oui. Okay. L'état civil, c'est important pour le vendeur. La CARAS, on le met à titre informatif pour le prochain notaire qui va faire une transaction pour s'assurer que voici un changement dans votre vie, tout ça, si on a besoin de la signature de la madame ou du monsieur, même si vous n'êtes pas copropriétaire. Est-ce que c'est la même règle, marié ou pas marié? Non, c'est une règle qui s'applique au mariage. C'est la règle qui s'applique au mariage parce que les conjoints de fil, le conjoint n'a pas à consentir à la vente s'il n'est pas copropriétaire. OK. Fait que donc, c'est une des informations. de voir ou d'avoir les deux personnes et de voir le contrat de mariage. Oui, c'est ça. C'est bien important. Exactement. Après quoi? Ensuite, bien sûr, on reçoit la promesse d'achat. Vous avez aussi à obtenir votre financement. Le financement, souvent, ce que l'on a, c'est que les gens ont passé à la caisse, à la banque, et là, nous appellent pour prendre rendez-vous. Comment ça fonctionne une transaction immobilière? Vous avez 2 rendez-vous à avoir avec votre notaire. La première pour signer votre acte hypothécaire contrat de prêt et la seconde pour l'acte de vente. Par contre, il faut savoir si vous signez à votre institution financière le mardi, vous ne pouvez pas venir le mercredi chez le notaire. Parce que moi, l'institution financière, chez elle, vous allez signer l'offre de financement, la demande de crédit. Ils vont regarder votre salaire et tout ça, votre capacité de payer. Ils vont vous accorder le prêt. Par contre, le prêt n'est plus signé à la caisse ou à la banque. Il est signé chez le notaire. Donc, quand vous êtes accepté au crédit, l'institution financière envoie le dossier au notaire par voie électronique et il n'arrive pas prêt à signer. J'ai du travail à faire. Donc, c'est souvent ça. J'ai signé avec mon conseiller, mon banquier. Donc, je peux aller chez vous signer mon hypothèque. Attendez un peu. Ça fait pas pouf, c'est prêt, là. Donc, on a à préparer le contrat de prêt, on a à préparer l'acte hypothécaire et on a à préparer toutes les vérifications que l'on a à faire avant de vous faire signer. On signe le contrat de prêt. Donc, le prêt va venir reconnaître que vous avez emprunté une somme d'argent à l'institution financière. Et cette preuve-là est importante pour le notaire parce que sans prêt, l'hypothèque n'existe pas. Vous ne donnerez pas votre immeuble en garantie si vous n'avez pas reçu un montant d'argent en conséquence par l'institution financière. Donc, la première étape, c'est l'hypothèque que l'on signe. Je pourrais faire une capsule sur l'hypothèque plus tard. Ouais. Et la deuxième étape est l'acte de vente. À l'acte de vente, je dois m'assurer que l'argent est disponible pour la transaction. C'est pour ça que je ne peux pas la faire dans la même journée. Parce que tant qu'on n'a pas signé notre acte hypothécaire, l'argent que vous avez emprunté n'est pas disponible. Il faut que la garantie soit enregistrée sur votre propriété pour que je puisse utiliser l'argent pour acheter la maison. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 étapes différentes là-dessus. Parce qu'il y en a qui mêlent des fois prêt personnel ou prêt hypothécaire. C'est pour ça là, que c'est pas du tout la même façon de faire. Non, c'est ça. À la caisse ou à la banque, lorsque vous signez pour un prêt personnel, vous signez puis vous partez avec l'argent. Exact. Une hypothèque, c'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est attaché au bien que vous achetez. Donc, ce que j'ai besoin aussi
pour que l'argent soit disponible pour la vente, c'est que votre immeuble soit assuré. Assuré, souvent les gens se mélangent, ils pensent que c'est une assurance vie. Donc, oui, il y a la portion assurance vie avec votre prêt. Ça, vous avez un autre chroniqueur qui vous parle amplement de ça. Donc, mais moi, c'est l'assurance habitation. Donc, si ça passe au feu. Donc, cette assurance-là. Et on doit, pour utiliser l'argent pour acheter la propriété, que cette propriété-là soit assurée. Parce que si jamais le bien est détruit et destruction totale et vous décidez de ne pas reconstruire, l'indemnité d'assurance va servir à rembourser votre prêt hypothécaire. Tandis que si vous décidez de reconstruire la résidence, l'indemnité va servir à la reconstruction. Donc, c'est une protection pour l'acheteur et pour le créancier qui a avancé. Mais le créancier demande obligatoirement qu'il y ait une assurance. Donc, vous devez vous assurer qu'il y a une assurance. Exact, d'avoir la preuve d'assurance au dossier avant de signer l'achat de la propriété. Donc, c'est pour ça que souvent on court après ça. Les gens, je vais m'assurer quand je vais être propriétaire. Non, il faut vraiment faire cette étape-là avant parce que moi, je dois certifier à votre créancier que la maison est assurée au minimum pour le montant du prêt. Donc, votre maison peut valoir 350 000 si vous empruntez 100 000. C'est à vous de choisir si vous l'assurez pour 100 000 ou 350. C'est sûr que ce serait aberrant de l'assurer seulement pour 100 000. Là. Vous n'auriez pas assez pour reconstruire. Mais moi, je dois assurer, encore une fois, on utilise beaucoup ce verbe-là, que l'immeuble est protégé, la créance est protégée pour l'institution financière. Si jamais le client décide de changer de compagnie d'assurance, est-ce que vous devez en être averti? Non, c'est qu'une obligation qui est dans l'acte hypothécaire de maintenir assuré. Moi, je le vérifie au moment de la transaction. Par la suite, c'est l'institution financière qui fait ses vérifications lorsqu'elle en sent le besoin. Mais si l'assureur, s'il y a un changement d'assurance, l'assureur va en informer l'institution financière? Je ne pourrais pas vous dire exactement s'il l'informe directement, mais il doit bien sûr inscrire le créancier hypothécaire sur la police d'assurance. Donc, automatiquement. La roue se fait automatiquement. OK. J'ai besoin aussi du certificat de localisation. Donc ça, ce document-là... Le certificat de localisation. Oui, ce document-là... Il est rendu célèbre à CMA-TV. Exactement. Oui. Puis on n'a pas terminé d'en parler parce que je vais faire une chronique spécifique là-dessus, sur le certificat. Donc, j'en ai besoin. C'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. Bon. Ensuite, on regarde aussi taxes municipales et taxes scolaires. Donc, ces deux entités-là. Pourquoi? Parce qu'on va faire une répartition de taxes. Si j'achète aujourd'hui, admettons qu'on est le 1er juin, donc je vais prendre l'exemple de la ville de Montmagny, on a déjà 2 paiements de taxes de fait. Donc, je fais ma transaction au 1er juin, je sais que le compte de taxes n'est pas totalement payé si on suit les versements. Il y en a qui payent toutes leurs taxes au premier versement aussi, c'est correct. Par contre, lorsque j'achète une propriété, je veux exactement payer les taxes. Ça s'arrête à la date de ma transaction. Donc, si je fais une transaction le 1er juin, ce que le notaire va faire, c'est qu'on va prendre le montant total pour l'année, on va le diviser en 365 jours et on va accorder la portion, mettons, du 1er janvier au 1er juin au vendeur, parce que c'est lui qui habitait la maison, et du 1er juin au 31 décembre à l'acheteur. Donc, on va savoir exactement qui doit quoi en taxes. Par la suite, on regarde qu'est-ce qui a déjà été payé. Donc, si moi, au 1er juin, comme vendeur, j'ai payé 600 $ sur mon compte de taxes, mais quand je fais ma transaction, je devais payer 550, bien, l'acquéreur va me rembourser 50 $. OK. Et vice-versa, si le calcul. C'est moi qui fais le notaire qui fait ce calcul-là. Okay. On fait le même principe avec les taxes scolaires, sauf que l'année d'imposition est du 1er juillet au 30 juin. Donc... Et rapidement, déménagement, clé, bac bleu, bac vert. Oui, ça fait partie ou ça aussi de la transaction? C'est un petit clin d'œil que je veux faire en terminant parce que il nous arrive à peu près une fois aux 1 an et demi, 2 ans qu'il y a un vendeur qui n'a pas vidé la maison lorsqu'il vient signer chez le notaire. Donc, c'est une date de livraison. Il faut que la maison soit disponible, à moins qu'il y ait une entente autrement avec votre acquéreur. Donc, quand on signe chez le notaire, il faut que le déménagement soit fait ou sur le point de se faire la journée aux alentours. Il faut que la maison soit libre. Donc, ça paraît vraiment bizarre de parler de ça, mais ça nous arrive encore que la maison est pleine et là, on signe le droit de propriété. Les clés sont échangées chez le notaire habituellement. Et la question qui revient de temps en temps,
les fameux bacs bleus, bacs verts, est-ce qu'ils appartiennent au propriétaire ou ils restent à la maison? Ils appartiennent au propriétaire. Donc, à moins d'entendre différentes dans la promesse d'achat que les bacs demeuraient à les résidences, ce n'est pas attaché à l'immeuble. Donc, OK, ça ne fait pas partie de la transaction. Non, ça ne fait pas partie de la transaction. J'aurais pensé, moi, que ça restait, étant donné que ça a été payé à même le compte de taxe, j'aurais pensé que ça restait à la maison. Les années où est-ce qu'il y avait un paiement sur le compte de taxe, le notaire faisait la répartition selon le choix des acquéreurs-vendeurs parce qu'ils n'étaient pas totalement payés. Maintenant qu'ils sont totalement payés, appartiennent vraiment au propriétaire. Donc, il peut les amener, les apporter dans sa nouvelle propriété. Oui. Très intéressant. Alors, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Dans une prochaine chronique, je vous le dis, on va parler du certificat de localisation. On en a parlé abondamment avec notre courtier Remax, Jacques Cossette. On va en parler avec vous, Maître Dubé. Alors, une prochaine chronique surveillée pour justement qu'on parle et qu'on fasse le tour du célèbre, parce que maintenant, il est rendu célèbre, le certificat de localisation. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec vous, Maître Nathalie Dubé, qui est de l'étude PME Internotaire, 114 avenue Colin-Montmagny, 248-14-14. J'ai fait mes devoirs. Alors, merci d'avoir été avec nous, puis on se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé. Voilà, ça complète, on s'arrête. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Colin, 248-14-14. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 16 du mois de mai 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 16 mai. Mais d'abord, hier, le 15, c'était la fête à mon arrière-petit-fils Maxime Légaré. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Ça va de soi, c'est son arrière-petit-fils. Donc, Yvette et Marius Quentin, donc bon anniversaire, arrière-petit-fils Maxime Légaré, de la part de tes arrière-grands-parents Yvette et Marius. Et aujourd'hui, le 16, c'est la fête à Diane Coulombe, 46 ans. C'est de la part de sa mère Janine et de sa sœur Hélène. Bon anniversaire de Diane Coulombe aujourd'hui. Et c'est la fête à William Pelletier. C'est de la part de sa mamie Judy. Bon anniversaire William Pelletier aujourd'hui, 16 mai. Alors, vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, vous voulez faire comme ces gens, souhaiter bonne fête à vos petits-fils, vos petits-enfants, peu importe, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, c'est facile, c'est simple. Vous signalez, vous composez le 48241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis, vous nous laissez le nom de la personne, sa date d'anniversaire, c'est bien important, et son numéro de téléphone pour qu'on puisse rejoindre cette personne si jamais elle était gagnante d'un certificat cadeau, alors que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, un beau 25 $ que vous pouvez aller dépasser dans ces belles années. Dans quelques instants, on parle du Carrefour Jeunesse Emploi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vivre à Lillet, c'est se donner le meilleur au quotidien. Un cadre de vie riche et varié, loin du trafic, mais près de tous les services de proximité. Des écoles primaires et secondaires pour vos jeunes et des activités pour tous les âges, en hiver comme en été.
Des emplois nombreux et variés, une programmation impressionnante au Parc Havre du Souvenir et surtout, une communauté prête à vous accueillir. Terrain résidentiel disponible, contactez la municipalité pour des détails. cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, ce sont quand même des personnages connus. On commence à être habitué de vous voir ici, vous deux. Bien, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Caroline Gimbert, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Caroline, qui a été très impliquée récemment avec le patinage artistique. Et bravo aussi pour ce titre de bénévole. Je sais que vous avez été... bon, ça a été souligné. Vous savez, on suit l'actualité. Oui. Et Philippe Gamache, c'est un personnage connu. Il est associé chez le groupe Mallette, mais aussi président d'honneur, ex-président de la Chambre de commerce. Impliqué, mon ami Philippe? Oui, mais ce matin, ici, on est pour jaser de la campagne de financement annuel du Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, une autre implication qui me tient à cœur. D'abord, avant, Caroline, nous rappeler, c'est quoi le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny? Le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un organisme à but non lucratif pour aider les jeunes de 16 à 35 ans, soit pour retourner sur les bancs d'école, soit pour la recherche d'emploi. Puis de cela, il se greffe différents projets, comme la persévérance scolaire, c'est qu'on aide les jeunes à ne pas décrocher, en fin de compte. On essaie de les garder à l'école. On a un nouveau projet aussi qui est autonomie sociale. On travaille beaucoup avec des jeunes qui sont peut-être pas dans leur famille, puis qu'ils ont des problématiques. C'est qu'on les aide à rester soit sur le banc d'école ou à se trouver un emploi. Il y a Place aux jeunes en région aussi, qui est amener des personnes de l'extérieur à venir travailler ici en région. Il y a la table jeune, qui est pour tout ce qui est du domaine politique municipal. C'est que les jeunes peuvent s'impliquer sur différents comités. Il y a aussi les coopératives jeunesse de service. C'est des jeunes de 12-13 ans qui font des menus travaux l'été. OK. Maintenant, campagne de financement, de souscription. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes quand même subventionné, là. Vous avez quand même des argents qui vous parviennent du gouvernement. Ça sert à quoi, la campagne de financement? Ça sert à financer, c'est que dans certains protocoles, il faut qu'on aille chercher des subventions ou de l'argent dans la communauté pour aider nos projets, dont les séjours exploratoires pour Place aux jeunes en région. Pour la table jeune aussi, que j'expliquais tantôt, pour les coopératives jeunesse de service, et pour À vos trousses. À vos trousses, c'est une base de données que nous, on a ici au Carrefour. Puis on va chercher les noms dans les écoles à Louis-Jacques Cazot et l'école du secondaire Saint-Paul, puis on les rentre dans une base de données. Donc, s'il y a quelqu'un qui cherche un soudeur puis qui n'en trouve pas, mais peut appeler au Carrefour, puis dans notre base de données, on est capable de l'aider. OK. Et ça prend un président d'honneur. Si on a une campagne de financement, ça prend un président d'honneur. Pourquoi avoir pris notre ami Philippe? Bien, parce que Philippe, c'est une personne qui est beaucoup impliquée, c'est une personne qui est généreuse aussi. Donc, je l'ai approché au Bière et Saucisses l'année passée. J'ai demandé s'il serait intéressé. Il m'a dit, ben oui, mais il faudrait qu'on s'en reparle. C'est qu'on s'en est reparlé, puis il a accepté. C'est que je suis bien contente. Philippe Gamache, impliqué. Là, on vient de laisser la présidence de la Chambre de commerce. Oui, et tout à fait. On rembarque dans une autre cause, mais je n'ai pas été trop dur à convaincre. Oui. Pourquoi, Philippe? Bien, premièrement, vous le savez, je suis associé chez Mallette. Mallette croit beaucoup à la relève. Là. On organise depuis maintenant 9 ans le prix de la relève Mallette. On est impliqué également en collaboration avec le CJE. Ça aura lieu ce soir. Là, oui, le 16 mai. Pour les gens de Saint-Pamphile, on va être chez vous ce soir, parce que les gens de Saint-Pamphile nous écoutent. Effectivement. On va être à Saint-Pamphile ce soir à la salle municipale. Oui, justement. Et puis, on est aussi impliqué, outre la relève Mallette, avec l'activité Face au Dragon, qui encourage vraiment la jeune relève entrepreneuriale dans nos écoles. Alors, c'est une suite logique que je puisse être président d'honneur du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour permettre de récolter de l'argent qui doit venir du privé dans toutes les exigences gouvernementales. Et puis, cette année, l'objectif est de 25 000 Oui. Alors, comment on va faire pour aller chercher... L'objectif de l'année passée, Caroline, était... 25 000. 25 000, OK, c'est la même chose cette année. Comment on pense aller chercher ces argents-là? Parce que, la sollicitation, il y en a en masse, là. Oui. Alors, est-ce que vous avez l'intention... Moi, je connais Philippe Gamache, là. Ça va... on va essayer de travailler plus fort pour aller chercher plus de 25 000, là. Mais comment on a l'intention de faire ça? Évidemment, tout le monde connaît les classiques activités. La campagne de financement débute tout le temps en avril. On a eu
menu traditionnel, pas souper, mais dîner spaghetti. Et puis là, on a une période de campagne de financement qui va s'étaler jusqu'au mois d'octobre et qui va se terminer par le traditionnel bière et saucisse, là, qui affiche toujours complet et dont les gens là, en redemandent à chaque année. Donc ça, c'est 2 activités de financement pour lesquelles les gens peuvent avoir de quoi en retour. Mais le gros de la campagne, c'est la sollicitation auprès du milieu, donc des entrepreneurs, de la communauté, des entreprises. On va faire des sollicitations là, ciblées à ces entreprises-là. Déjà un envoi massif qui a été fait. Tout ça dans le but d'atteindre l'objectif de 25 000. Et puis, oui, ça permet de respecter les exigences gouvernementales, le fameux 25 000 là, d'argent qui provient du privé. On a besoin du privé. Mais c'est également pour bonifier certains programmes. Donc, Caroline parlait tout à l'heure. Là, des fois, là, avec cet argent-là, on est capable de donner un petit peu plus que ce que d'autres carrefours pourraient offrir. Et ça permet au Carrefour de notre milieu de se démarquer sur certains aspects. Ce qui est quand même pas négligeable parce qu'il y a quand même de la compétition au niveau du recrutement. Là, oui, et surtout lorsqu'on parle des jeunes. C'est là que je m'en allais parce que, bon, il y en a de la sollicitation. Et là, pas encore. Puis encore Philippe Gavache, mais à un moment donné, je pense qu'on a besoin d'aider nos organismes de la région. Effectivement, il faut voir le Carrefour Jeunesse Emploi avec tous les programmes que Caroline parlait tout à l'heure. C'est un moyen supplémentaire pour développer l'attractivité de notre région puis de notre milieu auprès d'une clientèle quand même qui a pas mal de potentiel, c'est les jeunes. Et puis on disait, bon, le programme Place aux jeunes qui veut faire connaître la région pour les jeunes pour être intéressés à venir s'établir dans la MRC de Montmagny, mais c'est également aussi un moyen pour connecter avec les jeunes qui ont peut-être quitté tôt, puis des fois même dès le secondaire dans notre région, ont quitté pour l'extérieur, et puis là de leur faire connaître, écoute, il se passe de quoi dans notre région, dans la MRC de Montmagny, et puis il y a des carrières vraiment stimulantes, puis des défis importants. Les jeunes, peut-être, n'ont pas conscience de toutes les possibilités de carrière qu'ils peuvent avoir. Et souvent, mais est-ce qu'il y a autant qu'on le dit, Philippe? Parce que là, bon, tu es comptable, oui, mais est-ce qu'il y a autant de possibilités qu'on le dit? Je pose aussi la question à Caroline. Oui, il y en a. C'est des métiers qui sont peut-être plus... qui demandent peut-être plus de DEP. Il y a beaucoup de soudeurs qui sont en manque, il y a beaucoup d'électromécaniciens. Puis ici, on n'a peut-être pas beaucoup. C'est qu'il faut aller peut-être à l'extérieur les chercher. Là. OK. Mais on organise justement l'événement de ce soir, là, la relève mallette. Mais justement, est-ce qu'il y en a de la place? Est-ce qu'il y a de la relève? Est-ce que... C'est toujours... Il y en a de la relève. Il faut tout simplement... tu sais, les jeunes qui veulent, il y en a partout. Puis quand tu veux cheminer dans ta carrière, tu es prêt à faire peut-être certains sacrifices ou à mettre les bouchées doubles à un certain moment. Et les entreprises de la région sont des entreprises ouvertes, innovantes, qui ont des projets, donc sont toujours ouverts à avoir des nouvelles idées. Puis les jeunes, principalement, ont cette énergie-là. Et moi, je n'ai pas vu dans ma clientèle, là, pour faire affaire avec des entreprises à tous les jours, c'est jamais négatif d'embaucher un jeune. Il les forme à la culture de l'entreprise, il les forme à leur façon de fonctionner, et puis quelqu'un qui veut, va pouvoir avoir les possibilités de carrière, qu'il soit dans la ville ou en région, mais en région, c'est pas mal plus facile parce que le contact est pas mal plus proche des décideurs, des propriétaires d'entreprise. On peut prendre un jeune, là, on dit, bon, que ce soit en soudure ou en DEP, quelqu'un qui veut vraiment, qui dit qui ne cheminera pas dans l'entreprise à devenir chef d'équipe, à devenir coordonnateur de production ou quoi que ce soit. C'est ce que permet nos entreprises. Et c'est un peu pas le but juste du Carrefour de faire connaître ça, mais au moins de les apporter dans notre région pour dire il y a des entreprises, certaines sont en croissance, puis vont ouvrir des postes. Bien, si tu veux, tu pourras peut-être commencer justement dans l'usine, mais après ça, tu pourras gravir puis assumer davantage de responsabilités. Je voyais, chaque carrière est importante. Là. On va la rediffuser jeudi, là, mais hier, on avait une entrevue qu'on va présenter jeudi avec Ressort Liberté qui cherche 40 personnes. Donc, il y a de la place. Oui, il y a de la place, puis on a besoin de relève, donc il y a de la place aux jeunes. Alors, je trouve ça important ce qu'on fait. Carrefour Jeunesse Emploi a un rôle important à jouer par rapport à ça. Qui complète ce que font les autres organismes. On pense au CLD avec les missions là, pour recruter des immigrants ou d'autres travailleurs des autres régions. Ça vise une clientèle, mais le Carrefour, lui, vient compléter cette offre-là, principalement vis-à-vis des jeunes, et puis leur apporte aussi
avec leur approche et qui est quand même très personnalisée, bien, il y a la possibilité justement de voir qu'est-ce qui se fait en région, c'est quoi les possibilités de carrière. Est-ce qu'on se parle avec le CLD oui, et les autres organismes? Est-ce qu'il y a une belle synergie entre tous? Oui, mais le CLD, quand ils font des missions, ils appellent Philippe, qui est agent de migration de Place aux Jeunes, puis ils se parlent. Je travaille aussi des fois en collaboration avec le GAM, le groupe analphabétisation. Je travaille aussi avec le COR, le Centre d'aide aux entreprises. C'est qu'on travaille beaucoup en collaboration avec Emploi Québec, le CLD et tout, là. OK. Donc, on est en pleine campagne. C'est commencé. Ça a commencé avec le dîner spaghetti. Oui. Et là, on fait quoi? On va envoyer des lettres? La majorité des gens ont déjà reçu la lettre là, qui annonce le début de la campagne de financement avec ce qui est possible là, de faire comme don en échange d'une visibilité. Tous les dons sont importants. En passant, c'est pas nécessairement, on vise pas toutes des grosses commandites, mais on a fait un envoi à toutes les entreprises. Et puis là, on va faire une sollicitation plus ciblée là, au retour des vacances là, pour justement s'assurer d'atteindre l'objectif de 25 000 $ pour l'année 2017. Bravo. Et l'année passée, est-ce qu'on a atteint le 25 000? Oui, l'année passée, on l'a atteint. OK. Mais il faut travailler fort. Oui. Il y a le billet ressuscité. Les billets ne sont pas en vente tout de suite? Non, là? Ça va être au mois d'octobre, au début d'octobre. C'est quelle date cette année? C'est le 25 octobre, c'est le mercredi. Mercredi, le 25 octobre? Oui. Tout à fait. Oui. On est certain? Oui? Oui, on est certain. Oui. Oui. Sur le calendrier. Alors, bravo, félicitations, Philippe Gamache. Bien, merci, Michel. Merci pour ton implication. Bon, ça fait toujours plaisir. Parce que tu es un homme qui est toujours prêt à lever la main parce que il est présent, puis c'est un personnage que j'ai appris à connaître. On a travaillé beaucoup ensemble avec la Chambre de commerce. Bravo, félicitations, Philippe, de ton implication. Cela, n'oubliez pas de contribuer généreusement. On va avoir l'occasion probablement de se parler pour ceux qui ont reçu la lettre là, au cours des prochains mois. Caroline Gimbert, là, mon réalisateur va crier après moi, mais 30 secondes, ça a été un succès, votre événement de patinage? Oui, bon, ça a été parce super. Que vous vous souvenez qu'elle était venue avec sa jeune fille venir nous en parler. Ça a bien été? Oui, on a eu au-dessus de 700 personnes qui étaient là au Colisée. Au Colisée. Oh, oui. Au Colisée, à l'Arena. Bon, alors ça a bien été, c'est un succès? Oui. Et on reprend ça l'an prochain? Oui. OK. Alors, Caroline Gimbert, qui est aussi directrice générale de Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, Philippe Gamache, président d'honneur pour la campagne de souscription pour 2017. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'arrête dans quelques instants, les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. Vous regardez cmatv.ca. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, on va le prendre avec un immense plaisir. On va lui souhaiter la bienvenue, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Le soleil, 19 degrés aujourd'hui, une belle journée. Il y a des vents du nord, mais quand même, on va le prendre parce que il était de tout feu ce matin, de tous ces feux et chaud. Alors, on va le prendre, un beau soleil pour aujourd'hui. Ce soir, c'est un ciel dégagé, 14 degrés. La nuit prochaine, c'est dégagé avec 8. Demain, mercredi, on nous prévoit du soleil. Il y a quand même quelques risques d'averses à 60 %, mais 18 degrés. Jeudi, 23 degrés, soleil. Il y a des risques d'orage à 80 %. Alors, quand même, une belle journée pour jeudi. Vendredi, c'est du soleil, mais il y a encore des risques d'averses avec 13 degrés. Pourquoi la différence entre jeudi et vendredi? Bien, c'est simple, c'est facile. Regardez les vents du sud-ouest pour jeudi et les vents qui souffleront de direction nord-ouest
pour vendredi. Voilà qui vont refroidir les températures, mais quand même. Pour la fin de semaine, ce long congé de la fête de dollars ou la fête du patrimoine, des patriotes, pardon, je dis du patrimoine, mais c'est des patriotes. Alors, c'est du soleil pour samedi avec 14, du soleil pour dimanche avec des passages nuageux 16. Et pour cette journée de lundi, alors qu'on sera nous aussi en congé, eh bien, on parle de pluie avec 14 degrés et c'est sensiblement le même scénario pour mardi, mais c'est quand même très loin et ça peut changer. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Vous savez, la santé, comment c'est important. Vous savez, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on se souhaite? Une bonne et heureuse année et particulièrement de la santé. Eh bien, on parle ce matin de gras viscéral associé au risque de démence. Connue pour son incidence sur le diabète et les maladies cardiovasculaires, la graisse abdominale. Et ça, c'est juste là. Alors, la graisse abdominale interne joue aussi un rôle important. Et vous savez que c'est parce que quand on parle d'obésité abdominale, le docteur Jean-Pierre Després nous en a souvent parlé, il dit que c'est ce qu'il y a de plus important et de plus dangereux, les graisses abdominales, l'obésité abdominale. Mais on apprend ce matin que la graisse abdominale interne joue aussi un rôle important dans l'apparition de certains cancers et du déclin cognitif menant à la démence, ont découvert des scientifiques. Ce gras viscéral invisible à l'œil nu est en outre présent chez une personne sur 5 ayant un poids santé qui est, de ce fait, à risque de développer une maladie chronique, montre une récente étude américaine. La graisse abdominale interne attaque la santé des vaisseaux sanguins par l'athérosclérose et si les artères du cerveau s'obstruent, des cellules peuvent se nécroser et mourir, entraînant des pertes de mémoire, un déclin cognitif et la démence, explique le docteur Jean-Pierre Després, qui est originaire de Montmagny, en passant, directeur scientifique de la chaire internationale sur le risque cardio-métabolique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. D'ailleurs, c'est cet institut et l'Université Laval qui sont les hôtes jusqu'à mercredi du 6e Congrès international sur les maladies cardio-métaboliques chroniques sociétaires. L'événement réunit une trentaine d'experts mondiaux qui font le point sur cet ennemi caché. Un bon moyen d'éliminer les graisses abdominales internes consiste à bouger davantage et à mieux s'alimenter. Il faut faire un petit ménage dans notre alimentation. Les gens qui passent de sédentaires à actifs, même sans perte de poids, diminuent de moitié le risque de maladies cardiovasculaires, prône le docteur Després qui a été parmi les premiers scientifiques à cibler le tour de taille et le gras abdominal comme d'importants facteurs de risque des maladies cardio-métaboliques. Donc, ça, là, il faut faire attention. On appelle ça de l'obésité abdominale et c'est très dangereux pour toutes sortes de maladies. Dans quelques instants, on va vous quitter pour vous souhaiter que vous soyez des nôtres demain. En passant, vous avez dû remarquer que sur le boulevard Taché, on a commencé des travaux d'asphaltage. Soyez patients et courtois avec les équipes de travail qui sont sur le boulevard Taché pour enfin réparer ce boulevard Taché qui en avait grandement besoin. Ça complète notre émission. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.